Hey tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis trop contente de revenir pour vous parler de ma série coup de cœur de tous les temps. Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé cette série et aussi vous dire pourquoi elle m'inspire encore aujourd'hui. Alors il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, ne vous en faites pas, je ne vais rien vous dévoiler. Je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai aimé à travers plein de détails. Donc si vous voulez en savoir plus, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai aimé cette série et que vous la regardez également, let's go. Alors moi j'ai terminé du coup toutes les saisons, ça y est. Il n'y a pas la dernière saison il me semble sur Netflix, mais voilà, je l'ai regardé sur un autre site du coup, oups. Alors pour mettre les bases dès le départ, Mary, peut-être que tu devrais nous parler plus souvent des séries que tu aimes. Et bien pourquoi je ne le fais pas? Tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal à accrocher avec les séries en général, surtout les séries actuelles, hein, qu'on soit clair. Si j'accroche pas en fait les 2 premiers épisodes, j'accrocherai jamais parce que en fait si j'accroche pas dès le départ, j'ai vite envie de faire autre chose pendant que je regarde la série parce que tout simplement j'ai l'impression de perdre mon temps. J'en ai regardé quelques-unes que j'ai aimées, d'autres que j'ai pas aimé du tout, mais Jane the Virgin c'est vraiment la série coup de cœur. Je pense que ça mérite une vidéo sur ma chaîne parce que j'ai l'impression en fait d'avoir une sœur à travers l'écran. C'est fou mais c'est vraiment ça ce que je ressens et je me suis vraiment identifiée à travers Jeanne, mais à travers toute la série. J'ai trouvé ça vraiment trop bien fait, donc c'est parti, je vous en dis plus. Je commence du coup avec un petit synopsis. Je vais vous expliquer en fait brièvement le début de Jane the Virgin. En fait c'est une telenovela, Jane the Virgin, et donc Jane the Virgin ça veut dire Jeanne la Vierge. Pourquoi? En fait Jeanne a 23 ans et elle a toujours promis à sa grand-mère de rester vierge jusqu'au mariage. Ça fait 2 ans qu'elle est avec quelqu'un plus ou moins et elle est à 2 doigts de se fiancer, jusqu'au moment où elle va chez la gynéco et en fait la gynéco a confondu 2 examens et au lieu de lui faire une simple consultation, un truc dans le genre, en fait elle a inséminé par erreur Jeanne. Donc Jeanne se retrouve enceinte alors qu'elle a rien demandé et qu'elle a jamais fait l'amour de sa vie. Et donc la série se base en fait sur cette histoire puisque c'est le titre et tout va tourner autour de ça dès le départ. Une des raisons pour lesquelles j'ai adoré cette série, c'est parce que j'ai trouvé la série ultra marrante du début à la fin. Il y a toujours des petits moments en fait très what the fuck, limite des fois gênant, des fois super marrant, et alors il y a plein de petits détails qui font toute la différence qu'on ne retrouve pas dans les séries habituelles, du style quand elle ressent quelque chose, il y a son cœur qui s'illumine. Lorsqu'elle embrasse quelqu'un, il y a des pétales de rose qui s'envolent dans le ciel. Tous des petits détails un peu fantastiques comme ça, mais qui font rire et en même temps qui font l'originalité en fait de cette série. La deuxième raison pour laquelle j'ai vraiment kiffé cette série, c'est parce que Jeanne Gloriana Villanueva, donc l'actrice principale, a vraiment en fait des principes. Elle a une éthique tout au long de cette série, mais elle a aussi ce côté imparfaite où elle fait des choses comme tout le monde, elle fait des erreurs comme tout le monde. Elle a peut-être une éthique et voilà, elle est correcte, c'est vraiment une fille saine, une fille bien, mais des fois ça lui arrive de déraper, parfois ça lui arrive d'être imparfaite parce que personne n'est parfait, et ça je pense que c'est super important de retrouver ça dans une série parce que parfois on n'a pas cette impression, je trouve. J'ai l'impression de retrouver quelqu'un que je connais, qui a une vie avec voilà, des valeurs, mais qui aussi sait déconner. La troisième raison pour laquelle j'ai kiffé cette série, c'est que l'on sait vraiment s'identifier très facilement, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très compliqué je trouve à l'heure actuelle de trouver cette série où on peut s'identifier, et là je trouve que Jeanne est quelqu'un de très simple. Elle est quelqu'un en fait, comme je vous le disais, elle est imparfaite, elle a des qualités mais elle a des défauts, et le narrateur en fait qui est derrière n'hésite pas à parler autant des qualités que des défauts. Parce que ça j'ai oublié de le dire également, mais en fait tout au long de l'histoire il y a un narrateur qui est derrière, et ça aussi je trouve ça super original. Welcome back my friends. Hey you guys, welcome back.
il y a un narrateur quoi qui est là en mode voilà, je vous raconte un petit peu, alors il y a des flashbacks etc, c'est juste trop bien. Et donc comme je vous le disais, c'est super facile de s'identifier à la série, que ce soit au personnage principal mais également aux personnes qui est autour, à la famille etc. Dans cette série vous allez retrouver vraiment du suspense, vous allez retrouver un peu du policier. Ça aussi que j'aime, c'est que ce n'est pas basé que sur un thème bien précis. Il y a de la famille, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a du business aussi, il y a du policier, vraiment il y a de tout. Et parfois ça part un petit peu en cacahuète. C'est vraiment le genre de série que j'aime bien, quand il y a plein de trucs comme ça différents. Ça me permet en fait de rester face à l'écran parce qu'il y a plein de petits trucs qui se passent mais durant tout un épisode. Une des raisons pour laquelle j'ai kiffé l'actrice principale aussi à travers cette série, c'est qu'elle a une facilité à extérioriser tous ses sentiments, à vraiment tout sortir, à tout dire, à écouter la personne qu'elle a en face d'elle lorsqu'elle a une conversation, une discussion, et aussi à accepter beaucoup de choses. Jane the Virgin pour moi c'est la femme battante, guerrière, qui ne va pas baisser les bras, qui ne va pas non plus tout lâcher malgré les hauts et les bas de la vie. Elle a ses hauts, elle a ses bas, elle a des drames dans sa vie, mais malgré ça elle y va quoi. Mais oui, elle a des bas aussi et ça lui arrive d'avoir des coups de mou dans la série, mais après on voit qu'elle est d'attaque quand même quoi. Quand je vous dis que cette série m'a inspirée et qu'elle m'inspire encore au quotidien, c'est parce que pour moi l'actrice principale est ultra inspirante en elle-même. En fait elle est toujours en train de bosser pour réaliser ses rêves et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau pour une girl boss vraiment. Et en plus de ça, dans la série, Jane écrit un livre et son rêve c'est d'être publié. Et si vous ne le savez pas, eh bien je suis en train d'écrire un livre également. Et donc j'ai eu beaucoup de plaisir tout au long de ces dernières années à regarder cette série parce que ça fait partie de l'un de mes projets dans ma tête depuis longtemps. Et quand j'ai été voir mon éditrice et que j'ai présenté le projet que je voulais et que ça a été accepté, enfin voilà, je me suis vue avec le livre comme ça, en mode Jane the Virgin. Et finalement, l'une des raisons pour lesquelles je me suis grave identifiée à l'actrice principale, c'est parce que Jane en fait accorde énormément de temps à ses proches. Elle sait la valeur du temps et des moments qu'il faut partager avec eux. Elle n'hésite pas à leur apporter plein de petites attentions et elle est super indulgente. Elle a vraiment une compréhension extrême, elle n'hésite pas à communiquer, à dire ce qu'elle pense, à parler, et ça je trouve ça ultra important. Bon et bien écoutez, ça y est, j'ai terminé, je vous jure ça a été un gros coup de cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez regardé cette série, si vous avez peut-être l'envie maintenant après avoir regardé ma vidéo de regarder cette série, ou si peut-être vous ne l'avez pas aimée, pourquoi vous ne l'avez pas aimée, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Et s'il y a une série qui ressemble peut-être à celle dont je viens de vous parler, n'hésitez pas à me la proposer en commentaire parce que je suis du coup à la recherche d'une série qui pourrait éventuellement autant m'inspirer, me motiver et me passionner. Donc j'espère vraiment que vous pourrez me faire des petites propositions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.